Salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur une guild war. Une guild war qu'on a fait la semaine dernière. Déjà, je poste la vidéo un peu plus tard. J'ai pas eu le temps de la mettre avant. On va jouer contre Mifen, la guilde Mifen. Et il se trouve que ça va être une petite promenade parce que la guilde, tous mes coéquipiers ont déjà tous attaqué. Et ils ont fait un beau petit carnage. Donc au final, il n'y a plus que 2 tours de disponibles, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc une au top et la forteresse principale, le Stronghold. Et bon, on va pas chercher très longtemps, hein. On va attaquer les deux, on va utiliser 2 jetons sur 3. Et puis voilà, on va essayer de gratter quelques points. Du coup, pour ce qui est au niveau des compos, moi je pars toujours en guild war, je pars toujours avec quasiment les mêmes. Donc moi je joue beaucoup avec Iseria, Tamariné et Vildred en ce moment parce que c'est super fort. C'est super fort, ça passe beaucoup de combos en face. Voilà. En plus, combiné avec Vildred, il cleave. Si ça se passe mal, en général, il se fait focus parce que c'est celui qui a le moins de PV. Du moins, si c'est des Moonlight qui attaquent. Du coup, il meurt. Même s'il meurt, il revient à la vie. Bon, c'est double BNF dans tous les cas. Et ensuite, je joue beaucoup aussi avec Auxiliary Lots, Watcher Shuri et Momorancy ou Shooting Star Akates. C'est surtout contre des teams qui ont pas forcément beaucoup de dégâts et que je peux one-shot facilement. Donc Momorancy, c'est surtout ça des Dizzy ou des gens qui mettent beaucoup de debuffs qui peuvent être chiants et empêcher le one-shot au premier tour. Comme ça avec Momorancy, je cleanse. Et Akates, c'est quand je rentre par exemple contre Crow ou surtout Dark Corvus. Parce que Dark Corvus, on peut l'ignorer tout le long. Mais au bout d'un moment, il va quand même finir par vous attaquer Watcher Shuri, parce que c'est le seul blanc de l'équipe. Parce qu'à côté, il y a Shooting Star Akates et Auxiliary Lots. Donc dans tous les cas, c'est Watcher Shuri qui se fait attaquer. Et mine de rien, s'il se fait provoque et qu'il met des Q-spells, il va augmenter les stacks de Corvus et il peut se faire one-shot avant de récupérer les cooldowns, justement. Ou avant de gérer les deux autres cibles à côté. Donc ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que je ramène Shooting Star Akates et que je mets le buff immortalité pour 3 tours. Bref, là, en l'occurrence, je pars avec cette team-là, pour le coup. Mais bon, là, on voit que Viviane, elle est level 50. On a qui aussi Blue Blood Karen était level 50, donc ça va pas être très difficile. Donc là, on reset l'ulti de Tamariné, classique. Là, je vais ulti 16, puisque c'est le seul level 60, donc au moins, si pour X raisons, il serait amené à résister, là, au moins, on est quasiment sûr de le tuer. Bon, en plus, il prend les 3 debuffs, donc c'est parfait. Là, c'est du cleave et c'est du... Je pense que même si on mise pour... Bon, on peut pas mise, hein. À moins que je critique pas, parce que j'ai pas 100%, je suis dans les 97 ou 95. Mais bon, dans tous les cas, je les tue quand même, ils sont level 50, voilà. Ça a été très facile, très rapide. On passe en combat numéro 2. Donc je disais, voilà, donc Viviane 50 et Shadow Rose 50. Voilà, donc là, on va focus clairement Blue Blood Karine, parce que... D'ailleurs, on va la one-shot facilement. Voilà. Donc là, on prend le... Shooting Star Akates à l'immunité, donc à la limite... Bon, elle booste sa Viviane. Ok. Mais elle fait son ultime. Donc le premier tour, elle ne m'inflige pas de dégâts, donc j'ai même pas forcément besoin de m'inquiéter. Je mets quand même l'immortalité sur Watcher Shuri, parce que j'ai pas envie de le perdre. Au moins, on se sécure. Et là, je vais continuer, voilà, à utiliser mon S2 avec Lot sur Shuri pour le faire jouer plus rapidement, pour récupérer l'ulti plus rapidement. Voilà. Sauf qu'il se trouve qu'avec le Q-Spell, avec le S1 ou le premier sort, appelez ça comme vous voulez, j'ai one-shot la Viviane. Donc je me demande même si elle était stuff. Enfin, oui, stuff, oui, parce qu'elle avait un minimum de vitesse, mais voilà, je l'ai ouvert. Et Shadow Rose, voilà, juste 2 auto-attaques, ça trigger sur une dual attaque sur l'attaque de Shooting Star Akates, et puis c'est réglé. C'est réglé. Et là, le fort principal, je regarde un peu, je vois que tout le monde a attaqué et personne n'a fait de draw, donc ni une défaite complète, donc ça veut vraiment dire qu'il est vraiment très très facile à passer.
Là, sinon, en général, il y aurait eu peut-être une défense réussie ou un draw. Mais voilà, donc on va préparer les teams et on revient. Heureux. Alors du coup, là, on va partir top, on va partir avec du cleave. Donc il n'y a pas de pusher readiness en face. Donc ça devrait aller, mon timing est à peu près dans les 200 de speed. Donc il va jouer en premier. J'ai le livre de Tagel sur Ludwig, en plus 30. Donc je le mets sur Ludwig, normal. Ensuite, normalement, mon Tywin joue en premier. Je burn, je decrease défense en AOE. Et je booste l'attaque et la readiness et le crit de Ludwig. Et je mets aussi Lilias pour sa speed, éventuellement les pushbacks s'ils n'ont pas d'immunité, sécure encore plus le tour, le first turn. Et puis apporter un peu de tankiness et de survivabilité. Je lui ai mis... Lilias par contre, elle a Adamant Shield. Donc je crois que c'est bouclier inflexible en français. Mais je l'ai que au max en plus 8. Il faudrait que je le max. Ah, finalement, non. Ah bah non, finalement, je change et je ramène... Mélissa. Pourquoi Mélissa? Bon, peut-être pour avoir un burn. Oui, pour avoir le burn sur l'ultime. Je pense que c'est pour ça que je l'ai emmené, je m'en souviens plus trop. Donc là, je booste Ludwig. Voilà, et là, je peux normalement burn ulti, voilà, avec Ludwig. Voilà, avec ça. Bon, là, normalement, je devrais les ouvrir. Ouh, ouais, pas mal. Ok. Voilà, donc ça, c'est réglé. Mélissa, je lui ai mis aussi à Tagel qui est pas maxé, mais ça m'apporte quand même 10 de soul. Donc comme ça, je pouvais burn tranquillement, augmenter mes dégâts. Et là, le combo classique, voilà, je suis premier à jouer bien devant eux d'ailleurs. Ma Tamarine, elle a à peu près 201, entre 201 et 205 de speed, je crois. Ou 210. Et ma Tamarine, et ma Iseria, pardon, elle a 220, il me semble, dans les 220. Donc c'est pas non plus oufissime, mais on voit qu'on était bien devant. Donc là, je mets le debuff sur mon S3 sur Juge Kizé, puis je cleave. Et alors là, j'ai pas compris, enfin j'ai pas vu. Je regarderai la vidéo, mais j'ai pas one shot. J'ai pas one shot Wildred. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas crit, mais c'est un peu étrange. Ou alors un miss, peut-être qu'il a Dreamblade. Mais bon, j'ai quand même réussi à le tuer avant. Ben voilà, je mets Q-Spell, je m'auto-attaque. Et il meurt quand même. Donc voilà, c'était une guild war assez facile. Très facile en fait. Très facile. En fait, on est tombé contre des grosses guildes. Et on n'était pas forcément préparé. Il y a eu beaucoup d'attaques ratées sur des forteresses principales qui nous ont coûté souvent la victoire, malheureusement. Et au final, comme on est un peu descendu dans le classement, on est descendu même peut-être un petit peu trop bas. Et au final, on se retrouve contre des teams pas à notre niveau. Donc là, je vous montre mes stats qui sont pas... Elles sont correctes, je joue avec ça pour l'instant. J'ai eu une grosse pause sur Epic 7. Enfin, une grosse pause. J'ai levé le pied. À un moment donné, j'étais à fond. Et là, j'ai levé le pied pendant presque 4 mois, voire 5 mois. Et là, j'ai repris il n'y a pas longtemps. Donc, je vais vous faire des vidéos un peu sur les prochaines guild wars, etc. Un peu PVP, peut-être quelques astuces. Si vous avez des questions sur les stuffs, les mécaniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Commentez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Milo pour vous.